Chaque année, le monde s'adonne à ce rituel qui se produit à la fin du mois de décembre, le 25 décembre, qu'on appelle la fête de Noël. Alors moi, je voudrais développer un petit peu ça pour savoir ce que l'on célèbre exactement, nous les chrétiens, au travers de cette vidéo que j'ai intitulée « Fête païenne et non pas chrétienne ». Le monde pense que Noël, c'est répondre à un enseignement essentiel du Nouveau Testament. On suppose que Jésus naquit le 25 décembre et que le Nouveau Testament l'a mis à ce jour à part en tant que fête chrétienne par excellence. On croit que l'échange des cadeaux provient de ce que les mages firent des présents à l'enfant Jésus. Et même moi, quand j'étais jeune père, j'étais induit dans l'erreur. J'ai un petit peu enseigné cette chose à mes enfants, alors qu'il en est tout autre. Le mot anglais Christmas signifie messe de Christ, une messe qui nous a été transmise par l'Église catholique romaine. Et d'où cette Église l'a-t-elle reçue? Car elle l'a reçue de quelque chose, de quelqu'un, de quelque part. De la célébration païenne du 25 décembre en tant que jour anniversaire de la naissance de Sol, S-O-L, le dieu soleil, en réalité, il s'agit d'un rite antique du baalisme que la Bible condamne comme la plus abominable de tous les cultes idolâtres. C'est grave, hein? Nulle part dans le Nouveau Testament il est fait allusion à Noël. Jamais à ce jour ne fut observé par Paul, ni par les autres apôtres, ni par l'Église chrétienne primitive authentique. Le fait de célébrer le 25 décembre comme étant l'anniversaire de naissance de Jésus fait partie de ces fables dont parle l'apôtre Paul dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 4. La pure vérité, c'est que Noël n'est pas du tout le jour de l'anniversaire de Christ, de notre Sauveur. Et cette fête, considérée par beaucoup comme tellement importante, n'est pas d'origine chrétienne, mais païenne, et plus exactement d'origine babylonienne. Alors on va voir la véritable origine de Noël, puisque beaucoup d'entre vous se posent les questions. On va développer un peu tout ça. Si Noël a été transmis par les catholiques romains, ils en ont fait ces Romains. Et si ceux-ci le tiennent du paganisme, d'où les païens eux-mêmes l'ont-ils reçu? Quelle en est la date et quel en est le lieu d'origine? Alors il s'agit tout simplement de la coutume principale qui caractérise le système corrompu dénoncé à travers toutes les prophéties et tous les enseignements bibliques sous le nom générique de Babylone. Son origine et son point de départ se situent dans la Babylone primitive de Nimrod, épelée quelquefois comme Nemrod. Oui, elle est issue de racines dont le commencement remonte à une époque lointaine qui suivit un peu le déluge. Nimrod, petit-fils de Cham, fils de Noé, fut le vrai fondateur du système babylonien qui, depuis lors, n'a jamais cessé d'emprisonner le monde dans ses tentacules. Le système de compétition organisée, de gouvernement et d'empire manœuvré par des hommes basés sur la politique économique de la concurrence ainsi que du profit. À Nimrod est redevable la construction de la tour de Babel, de l'originelle Babylone. Babylone, il y a une ressemblance là-dedans. De l'ancienne Ninive et de nombreuses autres cités. C'est lui qui organisa le premier royaume de ce monde. Le nom même de Nimrod en hébreu est dérivé de Marad, signifiant celui qui s'est rebellé. Celui qui s'est rebellé contre qui? Eh bien, tout simplement contre Dieu. Un grand nombre d'anciens écrits fournissent une riche documentation sur cet homme qui commença la vaste organisation d'apostasie opposée à Dieu, organisation qui jusqu'à nos jours domine le monde. Nimrod était si méchant que selon la chronique, il épousa sa propre mère, Sémiranis. C'est même plus que de la débauche. C'est-à-dire que c'est carrément de la débauche, ça dépasse le stade de la débauche. Après la mort prématurée de Nimrod, sa mère épouse Séminaris se met à propager, son épouse Séminaris, se met à propager la doctrine diabolique de la survie de Nimrod en tant qu'être spirituel, donc en tant que faux dieu. Elle prétendit qu'un arbre adulte éternellement vert avait poussé en une nuit du tronc d'un arbre sec, symbolisant la naissance à une nouvelle vie de Nimrod décédé.
À chaque anniversaire de cette renaissance, disait-elle, Nimrod visiterait l'arbre éternellement vert, et y déposerait des présents. Or, le 25 décembre était le jour anniversaire de la nouvelle naissance de Nimrod. Alors déjà, on n'est plus dans la nouvelle naissance, dans la naissance de Jésus, le Sauveur, on est dans la nouvelle naissance de Nimrod, qui vivait comme un débauché. C'est de là que l'arbre de Noël prend son origine. Alors maintenant, on y arrive. Par son destin astucieux, Séminaris devint la reine du ciel, babylonienne, tandis que Nimrod, sous des noms divers, devenait le divin fils du ciel. Au cours des générations, à la faveur du culte idolâtre, Nimrod devint aussi le faux messie, fils de Baal, le dieu soleil. Sous ce système babylonien, la mère et le fils, Séminaris et Nimrod, nés à nouveau, devinrent des objets d'adoration. Ce culte de la mère et de l'enfant se répandirent dans le monde entier. Alors déjà, on voit que ce n'est plus Jésus et Marie. C'est Nimrod et sa mère qui était également la femme de Nimrod le fils. Les noms varièrent selon les pays et la langue. En Égypte, ce fut Isis et Osiris. En Asie, Cybèle et Déoius. Dans la Rome païenne, Fortune et Jupiterpueur. En Grèce, même en Chine, au Japon, au Tibet, se trouvent les répliques de la Madone, et ceci bien longtemps avant la naissance du Christ. Donc, les histoires de la Madone, ça a d'autres origines également. Ainsi, au cours des 4e et 5e siècles, alors que les païens du monde romain adhéraient en masse au christianisme, désormais devenus populaires, et apportaient avec eux leurs anciennes croyances et coutumes païennes, en se contentant de les parer de noms à consonance chrétienne, les notions de Madone et de la mère et l'enfant gagnèrent de la popularité, particulièrement au moment de Noël. Donc on a fait un transfert, on a transféré les représentations païennes sur Marie, donnant naissance au Sauveur du monde. Ça a été une terrible méprise. Chaque fois qu'on arrive à la saison de Noël, nous entendons chanter l'hymne « Ô douce nuit, ô sainte nuit » avec son thème familier de la mère et de l'enfant. Nés dans un monde babylonien tel que le nôtre, éduqués et imprégnés de ces choses durant notre vie entière, inconsciemment nous avons été conduits, je dis bien inconsciemment, malgré nous, nous avons été conduits à les révérer comme saintes et sacrées. Il ne nous est jamais venu à l'idée, et nous ne nous sommes jamais permis de les mettre en doute pour chercher à savoir d'où elles viennent, si elles viennent de la Bible ou bien d'idolâtrie païenne. Malheureusement, certains s'offensent même de la vérité. Et il y en a qui vont me faire des remarques au sujet de cette vidéo. Pourquoi ? Parce qu'ils seront touchés au plus profond de leurs croyances et vont refuser cette vérité. Mais Dieu ordonne à ses fidèles ministres, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ésaïe, chapitre 58, verset 1. Et je fais partie de ces ministres. Aussi choquants qu'ils soient, ce sont les faits évidents de l'histoire de la Bible. C'est choquant, ouais. Il y en a beaucoup qui vont être surpris, mais c'est ainsi. On ne peut pas faire de concession à la vérité. L'authentique origine de Noël est intimement associée à l'ancienne Babylone. Elle est inséparable de l'apostasie organisée dont Satan se sert pour manœuvrer une humanité séduite tout au long des siècles. En Égypte, on a toujours cru que les fils d'Isis, nom égyptien de la reine du ciel, étaient nés le 25 décembre. Eh oui, on l'a cru. Le monde païen a célébré cet anniversaire connu pendant des siècles avant la naissance du Christ. Le 25 décembre n'est pas le jour de la naissance de Christ. Les apôtres et l'Église primitive authentique ne célèbrent jamais la naissance du Christ. Les apôtres dans la Bible, il n'existe aucun commandement ou instruction de la célébrer. Ou, vous le croyez ou non, la célébration d'anniversaire de naissance est une coutume païenne et non chrétienne. Alors, je fais une interlude pour vous rassurer, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je suis chrétien, je fais partie de l'ADD, Assemblée de Dieu. C'est des chrétiens évangéliques. Et je ne fais qu'aborder un sujet qui touche la réalité, la vérité. Nulle part, la Bible ne nous dit d'adorer la mère et l'enfant. Les apôtres et les premiers vrais chrétiens ne le firent jamais.
Les Écritures parlent d'un ange qui s'adressa à Marie disant « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » L'adjonction. Tu es bénie entre toutes les femmes ne se trouve pas dans les meilleurs manuscrits originaux en grec. Élisabeth dit à Marie, tu es bénie entre les femmes. Et Marie elle-même dit, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. En Luc, chapitre 1er, versets 28, 42 et 48. Elle fut hautement bénie par le Seigneur et le fait en a été reconnu dès le moment par toutes les générations. Cependant, cela ne signifie nullement qu'elles doivent être défiées, adorées, tenues pour un être divin. On ne doit pas l'adorer. L'adoration revient à notre Seigneur seul, alors qu'elle était simplement humaine. Le culte quasi universel rendu à Marie comme mère de Dieu, la doctrine de l'Immaculée Conception, qui fait d'elle une contrefaçon de médiatrice d'entre l'homme et Dieu, ne sont que le prolongement de cette antique idolâtrie babylonienne, commencée par les habiles tromperies des Sémiramis, la femme de Nimrod. Sémiramis, je vais y arriver, c'était la femme de Nimrod. Idolâtrie inextricablement liée à l'idée de Christmas ou Noël. C'est ainsi que les anciens rites, les mystères chaldéens, ou chaldéens, fondés par la femme de Nimrod, se sont au cours des âges infiltrés dans l'Église catholique à l'aide de nouveaux noms à consonance chrétienne, et de là dans les congrégations des églises protestantes pour pénétrer finalement dans tous les milieux de l'humanité. Je connais même des musulmans qui fêtent Noël. Origine de la guirlande, du hou, du gui ou de la bûche, parce que chaque année, le jour de Noël, on fend la bûche, on la déguste. Alors, elle tient son origine d'où? Et puis les guirlandes, le hou, toutes ces décorations qu'on met sur le sapin et sur les cadres de la maison. Alors, voyons maintenant d'où nous est venue cette coutume de hou, le hou, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent du hou. Chez les païens, le hou était utilisé à la fête du solstice d'hiver, c'est-à-dire quand on rentre dans l'hiver, parce qu'ils étaient consacrés au soleil et parce qu'ils étaient supposés être doués de pouvoirs bénéfiques, miraculeux. Quelle tromperie! Quant à la pratique de s'embrasser sous le gui, c'était une première étape sur le chemin d'une nuit de réjouissance dégénérant en débauche, en beuverie et en orgie sexuelle et alimentaire. Pour célébrer la mort du vieux soleil et la naissance du nouveau lors du solstice d'hiver. Notons bien que le gui, plante sacrée, qu'on appelle une plante sacrée, utilisée dans les fêtes païennes, est un parasite. Les baies de hou étaient aussi consacrées au dieu soleil. Alors, la bûche de Noël, en anglais, Yule ou log, est en réalité la bûche du soleil. Yule signifie la roue. Symbolique, représentation païenne du soleil, le soleil qui tourne. En fait, c'est nous qui tournons autour. On tourne autour de beaucoup de choses qui ne servent à rien d'ailleurs. Ce qui n'empêche pas aujourd'hui le soi-disant chrétien de parler de la saison sacrée, Yule, allusion païenne au Christmas ou à Noël. Alors l'usage d'allumer les feux et les bougies de la célébration d'une cérémonie chrétienne n'est que la continuation d'une coutume païenne censée encourager le dieu soleil déclinant lorsqu'il atteint le point le plus bas à l'horizon du ciel, méridional. Les Américains disent le hou, le gui, le Yule, log sont autant de reliques d'une époque pré-chrétienne qui ne l'était pas encore. La vérité est que cela est pur paganisme. L'ouvrage Réponse à des questions, recueil composé par Frédéric J. Asking et acceptable dans les bibliothèques publiques, dit ceci. L'usage des guirlandes de Noël est considéré par des autorités les plus dignes de foi comme ayant son origine dans les coutumes païennes, consistant à décorer les édifices et endroits de culte lors d'une fête qui avait lieu le même jour de Noël. Que Noël. L'arbre de Noël vient d'Égypte et remonte à une époque longuement antérieure à l'ère chrétienne. Alors maintenant qu'on a abordé certains sujets, l'arbre de Noël, la bûche, les guirlandes, les bougies, et l'origine de tout ça, on va voir ce qu'il en est du Père Noël, parce qu'il y a ce bonhomme rouge avec une barbe blanche, un grand chapeau, une hotte, qui vient livrer des cadeaux. Alors quelle est la réelle origine
du Papa Noël. Petit Papa Noël. Mais ce cher vieux Père Noël est-il aussi une créature issue du paganisme? Eh oui, il l'est bel et bien. Et son vrai caractère est fort éloigné de la bienveillance et de la sainteté que beaucoup de gens lui prêtent. Le Père Noël, ou Saint Nicolas, était un évêque catholique, romain. Donc le Père Noël, celui qu'on appelle le Père Noël, a existé. Alors les enfants, cessez de dire que le Père Noël n'a pas existé, il a existé, il n'existe plus, mais il vécut au IVe siècle de notre ère, c'est-à-dire dans l'an 400 à peu près. Voir à ce propos le dictionnaire encyclopédique pour se renseigner, le Larousse du XXe siècle. Il est intéressant de noter aussi ce qu'en dit l'encyclopédie britannique, le volume 19, page 648 de la 11e édition. Ainsi, comme ça, tout le monde pourra se renseigner et personne ne pourra dire que je dis n'importe quoi. Saint Nicolas, évêque de Myre, un saint honoré le 6 décembre par les Grecs et les Latins. La légende rapporte qu'il donna clandestinement des dots aux 3 filles d'un citoyen appauvri, donc des cadeaux. Et dit-on, c'est à l'origine de la vieille coutume de faire secrètement des cadeaux le soir de la Saint-Nicolas, c'est-à-dire le 6 décembre. Cette date fut transférée par la suite au jour de Noël, où l'association de Christmas, Noël, avec Santa Claus, Saint-Nicolas, toute l'année, les parents punissent leurs enfants. Alors, toute l'année, les parents punissent leurs enfants lorsqu'ils ne disent pas la vérité. Je voudrais souligner ce détail. Toutefois, au moment de Noël, ce sont les parents eux-mêmes qui disent des mensonges à leurs enfants en ce qui concerne le Père Noël. Peut-on s'étonner alors que les enfants, lorsqu'ils grandissent et apprennent qu'ils ont été trompés, non seulement perdent confiance en leurs aînés, c'est-à-dire envers leurs parents, leurs oncles, leurs tantes, leurs grands-parents et tout ça, mais encore, chose plus grave, en viennent à croire que Dieu est également rien d'autre qu'un simple mythe. Mais finalement, après, on leur a menti sur le Père Noël. Alors, oui, le Père Noël existe, etc. Et le jour où on leur dit que Dieu existe, ils nous disent, oui, prouve-moi qu'il existe. Est-il chrétien d'enseigner aux enfants les mythes et les mensonges? Alors, Dieu dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Exode, chapitre 20, verset 16, vous pouvez vérifier quand je cite des références, c'est écrit. Ceci peut sembler sans conséquence et justifiable à la raison humaine, mais Dieu dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et voilà comment, lorsque nous sondons les faits, pour éprouver leur valeur, nous apprenons avec surprise que cette habitude de célébrer Noël, tout compte fait, ce n'est pas une célébration chrétienne, mais une coutume païenne, une de ces voies de Babylone dans laquelle les chrétiens se sont fourvoyés.